Bonjour, ici Louise du projet Harmonie. J'ai mis mon plus bel accoutrement pour vous lire des nouvelles histoires aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est une journée spéciale. Oui, je vais vous lire une histoire. Je vais vous lire Pile et Poil de Carole Tremblay et de Fanny. Mais avant ça, je voulais vous présenter ce que c'est un anagramme. Je vais vous lire une définition puis donner un exemple. Et les deux seront tirés du livre Anagramme renversante de Étienne Klein et de Jacques Perry-Salco. Voilà. La définition va comme suit. Anagramme, nom féminin du grec ana, renversant, et de gramma, lettre. L'anagramme consiste à mélanger les lettres d'un mot, d'une expression, en vue de former un nouveau mot, une nouvelle expression. C'est ainsi que les tripes ne sont pas sans esprit, donc tripes et esprit ont les mêmes lettres, mais ne sont pas dans le même ordre, et pourtant ça crée deux mots qui existent et qui ont des sens différents. Les morues sans meurent, morue et meurt ont les mêmes lettres, le pirate sans patrie, le sportif sans profit et l'étreinte sans éternité. Il n'est tenu compte ni des accents ni des ponctuations. Et l'exemple que je vous donne aujourd'hui, c'est celui-ci. L'origine de l'univers, qui donne un vide noir grésille. Donc là, il y a exactement les mêmes lettres que l'origine de l'univers, et ça devient un vide noir grésille. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'ils créent, les auteurs créent un petit texte qui prend le thème de, par exemple, l'origine de l'univers, et finissent ce petit texte avec l'anagramme du thème en question. Donc je vais vous lire le petit texte. L'univers a émergé d'un lieu mystérieux, disent les récits cosmogoniques. Un lieu illimité et fertile, une sorte de tohu-bohu où titubaient la matière, l'espace et le temps. Mais curieusement, pas la lumière. Ce monde avant la lettre baignait dans l'obscurité jusqu'à ce que la nuit se retire pour laisser place au premier jour. Au commencement, un vide noir grésille. Donc voilà, je vous propose un petit défi pour la semaine prochaine, si vous le voulez. C'est de créer un anagramme avec votre nom ou celui de quelqu'un que vous aimez ou celui d'un personnage que vous aimez. Donc c'est-à-dire de prendre les lettres de votre nom et de votre prénom, par exemple, et d'en faire d'autres mots ou un autre nom. Ça peut être totalement inventé ou ça peut être quelque chose qui veut vraiment dire quelque chose. Donc c'est plus difficile qu'il n'y paraît, surtout si vous avez peu de lettres dans vos noms, mais essayez quand même et envoyez-nous le résultat par exemple sur notre page Facebook, le projet Harmonie, ou sur Instagram, ou par courriel via notre site internet. Donc, Pile et Poil. Pile et Poil ont un projet grandiose. Ils vont aller sur la Lune et là-bas, ils salueront de la main grand-maman Sandra qui s'ennuie sûrement toute seule dans sa maison. Le seul problème, c'est qu'il faut s'y rendre. Et c'est très loin la Lune. Donc ici, on voit Pile et Poil qui regardent par la fenêtre la Lune qu'ils ont envie de visiter. Pile et Poil vont à la gare consulter l'horaire des trains. Les trains font le tour de la Terre dans les moindres coins et recoins. Ils passent même sur des ponts très longs et dans de sombres tunnels. Mais pas un seul ne s'envole sur la Lune. Donc voici Pile et Poil à la gare qui regardent l'horaire des trains. Les deux petits voyageurs étudient le circuit des autobus. On peut traverser des forêts de sapins, des champs de blé et des déserts de cactus en autobus, mais pas aller sur la Lune. Pile et Poil auront sûrement plus de chance avec les avions. Donc aucun bus ne peut les amener sur la Lune. À l'aéroport, un gentil monsieur explique aux deux cousins que les avions ne se rendent pas sur la Lune. Les avions ne vont peut-être pas jusque-là, pensent les deux coquins, mais ils font quand même un bon bout de chemin. Pile et Poil décident de se rendre jusqu'aux nuages et verront par la suite comment faire le reste du trajet. Dans l'avion qui les amène vers le ciel, Pile et Poil mangent des spaghettis, regardent un film et font une sieste, la tête appuyée sur un tout petit oreiller. Ils s'amusent bien, ils en oublient presque qu'ils doivent aller sur la Lune.
Donc les voici à l'aéroport, avec le monsieur qui leur dit qu'ils ne peuvent pas aller sur la Lune avec un avion, et les deux cousins qui sont quand même dans l'avion pour aller le plus proche possible. C'est seulement lorsque l'avion commence à redescendre que les deux cousins se rappellent qu'ils ont une mission. Pile ouvre la porte pour laisser passer Poil. Ils sautent tous les deux sur un nuage. Oh, le nuage est vraiment trop mou. Pile et Poil passent à travers. Ils tombent vers la terre à une vitesse extravagante. Petit conseil, si vous prenez l'avion, ne sautez pas de l'avion si vous n'avez pas de parachute. Donc voici Pile et Poil qui passent à travers le nuage. Par chance, Pile avait apporté un parachute. Oh, fou! Ils peuvent se poser sans problème, sauf qu'ils atterrissent dans la jungle. Une jungle qu'ils ne connaissent pas et qui n'a pas l'air de vouloir être leur ami. Donc ici, on voit Pile et Poil avec leur magnifique parachute à pois et qui arrivent dans une jungle. Ils ont l'air de ne pas être rassurés. Par bonheur, Poil avait apporté sa trottinette électrique. Oh, mais donc ils sont prévoyants. Les deux croquignoles peuvent échapper à toutes les dangereuses bestioles qui les pourchassent. Pile et Poil voient une montagne qui se dessine dans le lointain. Une très haute montagne. Ce n'est pas la lune, mais c'est un début, se disent les cousins. Donc là, on voit Pile et Poil sur une trottinette avec des petites bestioles, une araignée, des serpents, des insectes qui les poursuivent. Pile et Poil escaladent la montagne. De là-haut, on voit presque la terre entière, mais la lune est encore loin. Poil monte sur les épaules de Pile. Ce n'est pas assez encore. La lune est toujours hors de portée. Il ne reste plus qu'une solution. Il faut construire une fusée. Ça tombe bien, Poil a apporté son marteau. Alors, décidément, ils sont bien organisés. Donc là, on les voit en haut de la montagne, qui sont encore trop loin de la lune. La fusée est prête à décoller. C'est Pile qui conduit, mais quand on n'a jamais piloté de fusée, ce n'est pas facile. La fusée effectue des pirouettes et des carrioles dans le ciel. Elle fait des boucles et des piquets. Fuzz. Après une double culbute, elle plonge dans l'océan. Donc là, on voit la fusée qui fait des petites pirouettes et qui plonge dans l'océan. Ce qui est merveilleux, c'est que Pile avait apporté une rame. Sans blague, il devait avoir un gros sac quand même. Pile et Poil peuvent rentrer à la maison. Il est tard maintenant. Les deux cousins se sont bien amusés, mais ils sont un peu déçus. Ils auraient bien aimé aller sur la lune pour saluer de la main grand-maman Sandra. Mais qu'est-ce qu'on voit là, sur la lune? Donc ici, on voit Pile et Poil dans leur fusée. Avec une rame. Donc leur fusée leur sert de canot et ils peuvent avancer tranquillement dans l'eau. Et ici sur la lune, on voit une toute petite forme ici. Mais qu'est-ce que c'est? C'est grand-maman Sandra qui leur fait un signe de la main. Oh, elle leur lance quelque chose. C'est une corde. Pile et Poil l'attrape et se hisse jusqu'à la lune. Mais comment grand-maman Sandra a-t-elle fait pour se rendre jusqu'ici? Donc ici, c'est grand-maman Sandra qui hisse ses petits-fils sur la lune. Elle est venue avec des amis. Pile et Poil s'en faisait pour rien. Elle ne s'ennuie pas tant que ça, maman Sandra. Et voilà grand-maman Sandra avec ses deux petits-fils et ses amis extraterrestres sur la lune. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, de vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se revoit bientôt.